Bonjour, merci de nous rejoindre. Nous sommes le mercredi 17 mars. Il y a tout juste un an débutait le premier confinement. Mesures prises pour lutter contre une vague de contamination au Covid-19, un virus jusqu'ici inconnu. Un an plus tard, l'épidémie continue de sévir et elle connaît même un rebond dans la région. Les taux d'incidence ont augmenté d'une quinzaine de points depuis la fin de la semaine dernière en Pays de la Loire et en Vendée. Il y a désormais 143 cas positifs pour 100 000 habitants dans le département, un taux qui dépasse les 200 dans le nord-est vendéen. Concernant les hospitalisations, elles ont progressé à l'échelle régionale. 832 patients sont actuellement pris en charge dans les Pays de la Loire, dont 6 en provenance d'Île-de-France. En Vendée, la situation est relativement stable avec 82 malades, dont 9 en réanimation au CHD. Et face à cette nouvelle dégradation de la situation sanitaire, les autorités veulent accentuer les dépistages dans les écoles et les entreprises notamment. Pour augmenter cette capacité de test, des médiateurs pourront être mobilisés. Ils viendront en renfort des équipes des laboratoires. Ces volontaires sont actuellement formés par l'ARS, le laboratoire Biorelis et l'IFPS. Alexia Janet est allée à leur rencontre. Je vais vous demander de baisser votre masque en le gardant sur votre bouche. On pourrait croire à une vraie campagne de dépistage. En réalité, il s'agit d'une formation aux techniques de prélèvement. Et c'est fini pour vous. Ces 12 élèves médiateurs ont été recrutés par la protection civile ou l'éducation nationale. Ici, ils suivent une journée de formation aux techniques de dépistage, de l'accueil jusqu'à la communication des résultats, en passant par les différents types de prélèvements et le contact tracing. On a un certain nombre de procédures à respecter, notamment, et on insiste beaucoup sur l'identitovigilance, sur le fait d'être assez précautionneux, doux. Donc l'identitovigilance, c'est toujours le bon test pour le bon patient, ça vaut mieux. Et puis apprendre aux personnes qui sont volontaires à effectivement introduire un coton, comme vous dites, un écouvillon pour nous, de le tourner un certain nombre de fois, d'avoir cette technique, permet aussi, d'impliquer la population, me semble-t-il, dans ce geste citoyen. Au total, une cinquantaine de personnes formées sur une dizaine de dates qui sont directement envoyées sur des campagnes de dépistage dans les entreprises ou encore dans les écoles. Aujourd'hui, nous avons une formation qui est mixte puisqu'il y aura des équipes de médiateurs départementales, donc pilotées par l'ARS et la préfecture, et il y aura des équipes internes à l'éducation nationale. Que jusque-là, lorsque nous organisions des dépistages, nous faisions systématiquement appel à des laboratoires qui eux-mêmes se déployaient dans des entreprises, dans des écoles ou sur du population. Et l'idée est de pouvoir venir renforcer ce dispositif des laboratoires avec des équipes mobiles pour pouvoir vraiment être très réactifs. Cette formation de médiateur est la première à voir le jour dans le département. Elle répond à la situation préoccupante du moment. Plus on dépiste, plus on a de chances de trouver. Il y a quand même l'arrivée des nouveaux variants qui font aussi qu'il y ait une contagion qui est plus importante. Donc l'intérêt, c'est de dépister au plus tôt pour pouvoir isoler et éviter cette propagation du virus. Nous, en tant qu'organisme de formation, c'était de notre devoir de former des professionnels pour ce dépistage. Cette formation s'étend jusqu'à la fin avril, mais elle pourrait être renouvelée en fonction de l'évolution de la crise sanitaire ces prochaines semaines. La solution. Dans le reste de l'actualité, en bref, les indicateurs des lycées ont été publiés. Chaque année, le ministère de l'Éducation nationale dévoile les performances de chaque établissement. En Vendée, le lycée Notre-Dame de la Tourtelière de Pouzauges et deux lycées de Chantonnay ou encore ceux de Montaigu-Vendée affichent 100% de taux de réussite au bac. Mais d'autres critères, comme l'accompagnement des élèves de la seconde à la terminale, sont aussi évalués. Toujours à propos d'éducation, cette opération menée par l'association FACE Vendée pour réduire la fracture numérique. Elle vient de distribuer du matériel informatique aux élèves de primaire et de collège habitant le quartier prioritaire des Moulins-Lillot à Fontenay-le-Comte. Des ordinateurs récupérés et reconditionnés destinés aux enfants qui ne sont pas équipés chez eux. Une action complétée par des passes numériques pour permettre aux parents de se former eux-mêmes. Le premier confinement a aussi rimé avec cours à distance. Les parents devaient récupérer les cours via ces plateformes-là pour ensuite permettre aux enfants de suivre à distance la scolarité. Donc c'est vrai que toutes les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou même à un ordinateur, ça a été très compliqué. En fait, on s'est rendu compte que les familles qui utilisaient simplement un téléphone portable, par exemple, sont très limitées. Et c'est insuffisant. Et d'où la nécessaire obligation d'être équipé d'un point de vue numérique. Ça devient indispensable. Enfin, focus sur cette initiative autour du sport. Les salles sont fermées, la pratique en club est limitée.
À Belvigny, une solution a été trouvée. Chaque dimanche, quelques habitants se réunissent sur un parking pour effectuer une séance d'activité physique encadrée par un coach bénévole. C'est lui qui a eu l'idée de lancer cette animation pour promouvoir la pratique sportive et pour créer du lien. Reportage Aurélien Huard. Du cardio, du gainage ou encore des abdominaux, avec de la musique et un coach, voilà ce dont peuvent profiter ces sportifs de tout niveau et de tous âges chaque week-end sur un parking à Belleville-sur-Vie. Au début de l'année, plusieurs personnes évoquaient l'idée de se retrouver pour faire du sport sur le groupe Facebook Solidarité Belvigny créé lors du confinement. Un appel auquel a répondu Thierry Icoli. Il se propose d'animer des séances sportives gratuites et ouvertes à tous. Quand j'étais sur Nantes, j'étais avec un ami à moi et puis ça nous arrivait de faire quelques trainings comme ça. Et du coup, quand je suis venu ici et que j'ai emménagé ici, j'ai arrêté un petit peu. J'ai emménagé avec ma femme. Et c'est elle qui m'a donné l'idée par rapport à la page qu'il y a sur Facebook de Solidarité Belvigny de donner des cours aux gens gratuitement parce qu'avec le Covid et tout ça, c'est pas facile, les salles sont fermées. Thierry, coordinateur en sécurité mobile dans la vie de tous les jours, est aussi et surtout un passionné de sport. Il dispose d'une salle personnelle et peut donc fournir du matériel aux participants qui, eux, doivent venir avec leur tapis de fitness, leur motivation et leur bonne humeur. Thierry Icoli leur propose différents exercices et les accompagne pendant environ 3 quarts d'heure. Franchement, c'est toujours un plaisir. Étant donné les circonstances actuelles, franchement, si on peut s'entraider entre nous et faire un petit peu de sport ensemble, tout en respectant bien sûr les distanciations, que demande le peuple? Avec les enfants, Thomas n'est pas venu avec sa grande sœur aujourd'hui, mais on appelle Thierry Maître Gims. Chaque week-end, le groupe s'étoffe avec des participants ravis de cette initiative. D'être à l'extérieur avec du monde, ça permet de se motiver ensemble et de tenir ensemble. Donc moi je trouve ça top. Les exercices, ils sont adaptés à tout le monde en fait, puisqu'il y a des variations suivant la capacité de chacun. On est toujours un peu déprimé d'être tout seul et là c'est vrai que l'émulation par le groupe, c'est motivant. Thierry respecte en fait le niveau de chacun et accompagne. Donc, Toi aussi t'es content Thomas? Oui. Tu souhaites que ça continue? Oui. Merci à Thierry quoi. Thierry Icoli aimerait proposer des séances dans différentes communes du secteur. Il envisage d'en organiser à Saligny, au Poiré-sur-Vie ou encore à Dompierre-sur-Yon. Merci à tous en tout cas. Dans un instant, les prévisions météo. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bon après-midi sur TV Vendée.